j'ai entendu que ton fils est ressuscité. Ton fils que tu as vu mourir, ton fils que tu as vu être percé sur ses côtes, il est ressuscité. Quelle joie avait rempli son cœur ces jours-là. Alléluia. Est-ce que tu peux voir Marie en train de courir, chercher à voir son fils qui est ressuscité? Alléluia. Comment ne pas louer le Seigneur Dieu qui nous a donné la vie? Comment ne pas célébrer celui qui nous donne la force encore ce matin? Comment ne pas glorifier celui qui nous a arrachés du monde des ténèbres? Nous qui autrefois passaient nos temps dans les boîtes de nuit, nous qui autrefois passaient nos temps en regardant les femmes, les filles, et puis attirés dans l'argent et dans les choses de ce monde. Ce Dieu-là n'a pas voulu que nous puissions mourir dans ces péchés. Nous qui dont la condamnation, la malédiction était sur notre épaule. Alléluia. D'autres encore dans le lien familial, ils ne pouvaient point être libérés. Mais l'Éternel Dieu, par son amour, il a manifesté sa bonté. Et dans de plus grandes manières, il a donné sa vie, il a donné son sang en rançon afin que moi et toi nous soyons sauvés. Alléluia. Et aujourd'hui, comme des hommes libres, nous pouvons dire réellement nous sommes libérés de ce monde. Alléluia. Même si ce monde est en train de marcher par la puissance des ténèbres qui le contrôle, mais nous sommes libérés de toute cette puissance. Parce qu'en nous, il y a une voix qui crie, Abba, Père. Nous avons un Père dans les cieux. Alléluia. Amen. Je peux te rassurer encore ce soir que tu as un Père qui t'aime. Un Dieu qui t'aime. Un Dieu qui nous aime. Et notre joie, c'est de célébrer encore le Seigneur ce matin. Amen. Amen. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus, alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus. Pourquoi ne pas t'acclamer? Pas t'acclamer, Jésus. Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Jésus, alléluia. Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Jésus.
notre force, Jésus. Tu es notre solution. Tu es notre guérison. Tu es notre force, ô Père éternel. Si nous pouvons parler ce matin, c'est à cause de ton nom, ô grand roi. Si nous pouvons, Père éternel, Seigneur, se tenir debout encore ce matin, c'est à cause de ton nom, ô Père éternel. Tu nous as aimés au-delà, Père éternel, de nos pensées. Tu nous as choisis, Père éternel, Seigneur, sans notre candidature, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit glorifié, éternel de gloire. Papa, ces moments, c'est entre tes mains, Saint d'Israël. Reçois-le comme une offrande d'une agréable odeur devant ta face, Père éternel. Bénis ces temps de ta présence. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Papa, si nous sommes là, c'est pour recevoir quelque chose venant de ta part. À commençant du plus petit jusqu'au plus grand au sein d'Israël, nous voulons recevoir quelque chose venant de ta part ce matin. Bénis tout un chacun de nous. Bénis ta parole, Père éternel. Que ce ne soit pas la sagesse et l'intelligence de l'homme au grand roi. Viens m'étonner encore ce matin. Viens me parler encore ce matin. Viens m'amener là où mon intelligence ne peut pas m'amener encore ce matin, Saint d'Israël. Afin que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus. Seigneur, ta parole donne la solution. Ta parole donne la réponse. Viens répondre à la vie d'une personne ce matin. Viens répondre aux questions d'une vie ce matin, oh Jésus. Come and answer us this morning in the name of Jesus. Papa, bénis ce temps. Bénis nos vies, Seigneur. Bénis ton Église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. May God bless you. Elvis, may God bless you. I'm happy to see. Brother Nono, que mon Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Alléluia. Aujourd'hui, je suis allé tirer notre frère. Il était tellement lourd. J'ai dit mettre les câbles pour venir les tirer jusqu'à venir à l'église. De temps en temps, il faut faire comme ça. Alléluia. Quand vous savez déjà votre frère et votre soeur, vous savez dans quelle dimension il aime le Seigneur, vous devez aller lui tendre la main, lui tirer s'il faut lui lever, lui dire viens, allons adorer le Seigneur. Parce que ce monde-là, il est trop méchant. La Bible dit que ce monde est gouverné et contrôlé par la puissance des ténèbres. Donc vous pouvez imaginer combien est notre combat. Alors quand nous sommes déjà unis, que le Seigneur soit loué. Et si jamais il y a quelque chose qui vient déranger notre frère ou notre soeur, soyons les premiers soldats à aller les tirer dans la présence de Dieu. Mais ça soit béni. Content de les voir. Le Seigneur te bénisse. Ma sœur encore soit bénie. Je suis content de vous voir et toute l'église ensemble. Les autres, c'est la famille John. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. And God bless you. English, you are okay? You try to understand something? I hope. You have to make your best. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Hallelujah. Walk by the Spirit, then you will never do the things of the flesh. Un conseil pour une cause particulière. Alléluia. Ces versets, je les lis, je les relis, et je vis que c'est un conseil que l'apôtre est en train de nous donner aujourd'hui. Marchez selon l'esprit. Marchez selon la pensée de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. Alléluia. Marchez selon les directives que l'Éternel vous donne. C'est dans ces moments-là que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est dans ces moments-là que vous n'accomplirez pas ce que la chair vous dit. Alléluia. Cela veut dire qu'il n'y a pas autre solution si ce n'est que de marcher selon l'esprit. Amen, amen. Or, l'homme de Dieu nous avait dit que nous ne pouvons pas parler de l'esprit, de marcher selon l'esprit si nous ne parlons pas de l'esprit de Dieu. Que Dieu le bénisse là où il est. L'esprit de l'Éternel, c'est la promesse que Dieu nous avait faite. Il a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Parce que l'Éternel, lorsqu'il regardait le monde, il regardait que ce monde était en train de marcher vers la mort parce que son esprit n'était pas sur l'homme. Parce qu'en réalité, l'homme était mort. Et il était mort depuis le jour qu'il s'est séparé de Dieu à cause du péché. Alléluia. Dieu a dit non, il faut que je renouvelle encore cette alliance avec l'homme. Et il a envoyé son esprit par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ après sa mort sur la croix. Au jour de la Pentecôte,
C'est le jour où l'Esprit de l'Éternel a repris place dans la vie de l'homme. Alléluia. God, he knows that you need the Holy Spirit. That's why he sent for you the Holy Spirit. Hallelujah. For you to walk as the Holy Spirit wants. Because if you don't have the Holy Spirit, you cannot walk as the God wants you to walk. Mais en lisant la parole de Dieu, dans Jean chapitre 14, verset 17 à verset 20, le Seigneur Jésus-Christ vient nous parler encore de cet homme de l'Esprit. Cet homme qui est là pour nous conseiller et nous parler. Jean chapitre 14, verset 20. Nous pouvons ouvrir nos Bibles. Jean chapitre 14. Jean 14, 17 et 20. Si quelqu'un les trouve, je peux les lire, s'il vous plaît. Jean chapitre 14, 17 à 20. Jean chapitre 14. Ouais, à partir du 17. Jean chapitre 14, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera à vous. Alléluia. Continue jusqu'au verset. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis en vous et vous vivrez aussi. À ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que mon Père est en moi, et je suis en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. We read John 14. You can read John 14. They are talking about the Holy Spirit. Là où la parole, je fais seulement une parenthèse en nous disant qui est l'Esprit de l'Éternel. Selon qui nous devons marcher. Tu dis que moi je vais marcher selon la parole de Dieu. Moi je vais suivre les pas de Jésus. Mais cet homme-là, il est en toi, il est incarné en toi. Je vais dire tout simplement selon cette parole que le Saint-Esprit de Dieu, c'est Christ lui-même et que son esprit est incarné en nous. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'homme de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui vient en nous. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient demeurer en nous, c'est en ce moment, il prendra le contrôle de notre vie et les directives de notre vie. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est Christ lui-même incarné dans ta vie. Amen. Maintenant, ta part aujourd'hui est de pouvoir l'écouter. Et je parle aux enfants de Dieu. I'm talking for the child of God this morning. Je suis en train de parler à l'église ce matin. Parce que je ne peux pas te dire marche selon l'esprit si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie. C'est quasiment impossible de marcher selon l'esprit si on n'a pas Christ dans sa vie. Parce que c'est l'esprit qui est en toi qui doit prendre les directives. Ou l'esprit est en train de te dire ce matin que je suis venu prendre les directives de ta vie. Alors laisse-moi te conduire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu au milieu de nous? Amen. Ceux qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. C'est ceux-là qui sont devenus des enfants de Dieu. Parce qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des paroles, il y a des promesses dans la parole de Dieu que tout le monde ne peut pas les recevoir. Alors je t'encouragerai à ne pas dire un païen marche selon l'esprit, il ne va même pas te comprendre. Alléluia. Donc cette parole nous appartient aujourd'hui. Donc moi-même, je m'inclus dans cette parole parce que cette parole m'appartient aujourd'hui. Mais écoutez, il dit quelque chose sur l'homme de l'esprit parce que ce que nous devons comprendre, le Saint-Esprit de Dieu ou l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une bénédiction quelconque seulement que nous avons reçue. C'est la promesse que nous avons reçue, mais c'est une personne vivante et invisible qui vient résider en nous afin que nous puissions refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement une puissance ou une force quelconque que nous recevons, non. Mais c'est toute une personne, une identité qui vient résider dans notre vie. L'homme de Jésus. Voilà même pas pourquoi Jésus-Christ dira et que ceux qui croiront en mon nom feront des miracles que je fais et ils en feront encore des plus grandes. Alléluia. Amen. Parce que c'est que lui, venant, résidant en nous, il peut encore nous amener dans la profondeur de Dieu. Amen. C'est là où Dieu t'attend encore ce matin. Écoutez ce que la parole encore me dit un peu plus loin dans le même livre de Jean où nous étions en train de lire. Il dira plus loin,
lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Quels sont les lecteurs de la Bible qui peuvent me dire ces choses? C'est dans quel verset qu'on a écrit ça? Jean 14, verset 16. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. Le consolateur, l'Esprit que le Père va envoyer en mon nom, vous conduira dans toute la vérité. Celui qui veut marcher selon l'Esprit de Dieu, c'est celui qui laisse l'Esprit de l'Éternel le conduire dans la vérité. Il ne suffit pas seulement de prier, dire Saint-Esprit, conduis-moi. Amen. C'est comme si je viens vers toi, il y a des gens qui arrivent, ils te posent une question, il veut avoir une réponse. Et quand tu lui réponds, il dit non. Parce qu'il a déjà sa connaissance à lui. Alléluia. Mais pourquoi tu poses une question, tu veux avoir une réponse si tu as déjà ta réponse à toi et ta connaissance à toi? Laisse le Saint-Esprit de Dieu te conduire parce que son rôle est de te conduire. Et si le Saint-Esprit de Dieu nous conduit, c'est que ce n'est pas seulement une certaine bénédiction, mais c'est une personne qui vient à nous et qui veut nous guider comme des aveugles. Alléluia. Parce qu'en réalité, nous sommes aveugles à ce qui est de demain. Mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui vient nous ouvrir les yeux pour demain. Pour ta vie, pour ce qui est de demain. Tu ne le connais pas toi-même. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient te révéler ton futur de demain. Et même si tes yeux ne sont pas ouverts, parce que lui, il est celui qui a réellement les yeux pour le futur, parce qu'il a la connaissance du futur, s'il te tient dans ta main, tu pourras marcher sur les bons chemins. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, l'homme est aveugle. L'homme est aveugle sur son futur. L'homme est aveugle sur ses projets, ses propres projets même. Il tâtonne l'homme. L'homme ne voit pas demain. The man, he don't see tomorrow. He don't know about his life tomorrow. Alléluia. Mais Dieu qui a écrit ton histoire, il connaît ta vie pour demain. Et son esprit lui-même vivant en toi, il peut réellement te guider pour demain. Voilà pourquoi laisse-toi conduire. Jésus-Christ a dit que si des aveugles conduisent, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans le trou. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de Christ qui puisse conduire notre vie. J'ai besoin que Christ puisse conduire ma vie parce que je ne connais pas le demain de cette église. Mais l'Esprit de Dieu connaît le demain de cette église. Alléluia. Je ne connais pas réellement le demain de ta vie et ce que Dieu t'a réservé. Mais l'Esprit de l'Éternel que je te prêche ce matin, il connaît réellement le demain de ta vie. Amen. Et si tu te laisses conduire par cet Esprit, c'est en ce moment que tu hériteras la bénédiction de l'Éternel. Plus encore, il y a des gens qui ont entendu la voix de Dieu. Ils ont reçu les orientations de l'Esprit de l'Éternel. Mais ils ne se laissent pas conduire selon l'Esprit de l'Éternel. C'est ça qui fait mal encore. Alléluia. Many people listen to the voice of the God. They know what God wants for them. But they don't want to listen to the voice of the God. Je ne sais pas dans quelle position tu vas te mettre maintenant. Parce que si tu attends la voix de Dieu, déjà c'est une bénédiction d'attendre la voix de Dieu. Mais si tu attends la voix de Dieu et tu ne veux pas marcher selon cette voie, là ça devient grave. Et voilà, beaucoup de vies des personnes se perdent dans ces sujets-là. Laissons que Christ nous conduit. Alléluia. Amen. Let the Holy Spirit drive your life. C'est le moyen que tu peux grandir dans la parole de Dieu. C'est le moyen que tu peux grandir dans l'église et tu peux grandir sur cette terre des hommes. Parce que c'est des gens qui marchent selon l'Esprit de l'Éternel que Dieu leur arrache du danger. Que Dieu leur fait progresser dans son chemin. Alléluia. Je vais vous donner un exemple typique et clair parce que souvent quand on parle des choses de l'esprit, ça devient ce qui est invisible. Alors on cherche seulement dans l'invisibilité. Or, tout ce qui est de l'esprit, même l'apôtre Paul nous dit que la loi est spirituelle. Même si elle a été écrite, les 10 commandements, ça a été écrit. Mais elle est spirituelle parce que c'est la loi, c'est la parole qui est venue d'en haut. Alléluia. Écoutez, dans Genèse chapitre 16, de verset 1
à 4 et Genèse chapitre 15, verset 1 en 2. Je vais vous donner un petit exemple tout simplement avant que nous puissions aller encore dans la profondeur et que vous preniez l'image. You can read Genesis. First of all, you read Genesis 15, 1 and 4. And after you read Genesis 16, 1 and 4. Genèse 15, 1 à 4 et Genèse 16, 1 à 4. Nous pouvons les lire, il n'y a que 8 versets. Genèse 15, 1 à 4. That's Genesis 15, 1 and 4. Yes, 1 and 4. I read in Jesus' name. You read one verse, me, I read one verse, you read one verse, I read one verse, and we finish together. I start reading chapter 15. 15, 1, yeah. After this, the word of Jehovah came to Abraham in a vision, saying, Do not fear, Abraham. I am a shield for you. Your reward will be very great. Amen. Abraham replied, Sovereign Lord Jehovah, what will you give me, seeing that I continue childless, and the one who will inherit my house is a man of Damascus, Eliezer. Then Abraham added, You have given me no offspring, and a member of my household is succeeding me as heir. But look, Jehovah, what is replied to him was, This man will not succeed you as heir, but your own son will succeed you as heir. Amen. Amen, thank you. Après ces événements, la parole de l'Éternel le fit adresser à Abraham dans une vision et dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Alléluia. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Lisons maintenant 16, 1 à 4. You can read 16, from 1 and 4. I read in Jesus' name. Amen. Now Abraham's wife Sarah had born him no children. But she had an Egyptian servant whose name was Agar. So Sarah said to Abraham, please now, Jehovah has prevented me from bearing children. Please have relationship with my servants. They have. I can have children by means of her. Amen. So Abraham listened to what Sarah said. After Abraham had lived for 10 years in the land of Canaan, Abraham's wife Sarah took her Egyptian servants, Agar, and gave her to husband Abraham. Amen. As a wife. So he had relation with Agar, and she became pregnant. When she realized that she was pregnant, she began to disperse her mystery. Thank you. May God bless you. Amen. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Abraham écouta la voix de Sarah. Répétez après moi. Abraham écouta la voix de Sarah. I say, repeat after me. Abraham listened to the voice of Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan.
Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme tombe dans son propre piège. Là ne se repose pas ma prédication. I don't going to preach on this place. But I just want to show you, ou bien je vais tout simplement nous illustrer l'image lorsque Dieu nous dit marche selon l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Et tout ce qui est esprit, c'est tout ce qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce qui est esprit et tout message, toute directive qui vient de l'éternel Dieu. Dieu dira à Abraham que je te bénirai, je suis le Dieu qui va te rendre grand et je te donnerai un enfant. Même dans ses questionnements, même quand il était en train de se questionner avec Dieu, même s'il regardait la réalité et la réalité lui disait que voici Dieu est devenu vieux, tu ne peux plus avoir d'enfant. Même si dans ses questionnements, il s'est posé des questions en disant, mais Seigneur, tu m'avais dit que je quitte mon pays, je quitte ma patrie et j'ai dans un lieu où tu m'enverras et là-bas tu vas me bénir. Parce qu'à cet instant, Abraham a déjà quitté, Abraham a déjà entendu la voix de Dieu. Il n'est plus dans son patrie. Alléluia. C'est pour cela que je dis que cette parole appartient aux enfants de Dieu, à ceux qui ont écouté la voix de Dieu, à ceux qui ont pris la décision de marcher selon l'Éternel. Mais il arrive des moments dans ta vie où des questionnements peuvent venir commencer à te poser dans ton esprit. Alléluia. Il arrivera dans ton chemin, tes compagnons de chemin peuvent chercher maintenant à te détourner de chemin. Parce que leur foi n'est pas ta foi et ta foi n'est pas leur foi. Tous nous n'avons pas le même foi. Alléluia. Ouais, même pas pourquoi la Bible nous dit qu'il y a des héros de la foi. On a proclamé les héros de la foi parce qu'ils ont posé des actes qui étaient différents des hommes de leur génération. Dieu va dire à Abraham, je te bénirai. Et Sarah vient dire, mais regarde, je suis vieille, je ne peux pas te donner d'enfant. Alléluia. Amen. Quelle voix tu vas attendre? Tu vas attendre la voix de Dieu ou la voix de Sarah? Or, Sarah représente la flèche, le flèche. Sarah représente la chair. Alléluia. Amen. Sarah, she's represent the flesh. God says that I will bless you, I will give you child. And Sarah says that me, I can never born again. Il commence à te montrer les réalités de ce monde. Prends ma servante et tu auras un enfant. Parce qu'à l'époque, un esclave appartenait à la maison, donc directement, elle appartenait. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais dit à Sarah que Dieu n'a jamais dit à Abraham que c'est Agar, la servante de ta femme, qui te donnera un enfant. Alléluia. Mais il vient confirmer ces choses en disant que Sarah, ta femme, aura un enfant. Mais la Bible nous dit qu'Abraham est parti. Alléluia. Donc ça veut dire qu'Abraham a marché selon l'esprit, selon la chair et non pas selon l'esprit. Comme l'homme de Dieu disait le dimanche, il y a d'autres personnes qui ne marchent pas selon la pensée de Dieu, selon l'esprit de Dieu, mais qui marchent selon les paroles de leurs femmes. Et d'autres qui marchent selon les paroles de leurs hommes. Il ne pourra plus prier parce que son homme ne veut pas qu'il prie. Il ne pourra pas chercher la face de Dieu parce que son homme ne veut pas chercher la face de Dieu. Donc encore qui marchent selon la pensée humaine, selon leurs calculs, selon leurs projets. Donc encore qui marchent selon leur corps. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Alléluia. Alléluia. Non, laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Parce que tout ce qui est de l'Esprit, elle nous permet à être bénis devant Dieu. Et ce qui est de la chair, ne nous encourage pas devant la face de Dieu. Je ne suis pas allé plus loin, mais vous avez dit directement au verset 4. La Bible dit que quand seulement Agar avait eu un enfant, elle commençait à maîtriser Sarah. Alléluia. L'homme tombe souvent dans les conséquences de leurs paroles, dans les conséquences de leur désobéissance à la voix de Dieu. Pourquoi j'ai illustré ce verset? C'est tout simplement pour nous montrer et pour nous dire que nous étant enfants de Dieu, nous étant peuple de Dieu, nous avons la voix que nous avons entendue de Dieu. Nous avons des directives que l'Éternel nous enseigne. Alors ne laissons pas la chair venir nous conduire. Alléluia. Dans le livre des Galates, qui est notre introduction, là où on nous a dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, l'apôtre Paul est en train d'énumérer les œuvres de la chair, qui autrefois étaient l'impudicité, l'immoralité, la jalousie, alléluia, des querelles, toutes choses de la chair qui venaient introduire l'homme, l'ivrognerie. Il a dit, ne vous laissez pas encore attirer dans ces choses. Alléluia. Mais je voulais entrer encore en profondeur dans ces choses, parce que quand nous écoutons cette parole, la Bible déclare que vous écouterez la vérité et la vérité vous affranchira.
L'apôtre Paul avait écrit aux Galates. Mais ce matin, je voulais encore que nous puissions lire dans la même pensée le travail encore que l'Esprit de Dieu travaille en nous dans les livres des Romains. Le verset peut être long, aux Romains à partir du verset 6, même 7 et 8. Je vous encouragerai à la maison de lire le verset 7, le verset 8 et le verset 9. Romains chapitre 7. Donc je fais la continuité de la prédication que l'homme de Dieu nous avait parlé sur l'œuvre de la chair. Et je pense que l'œuvre de la chair, tous nous les connaissons. Parce que l'œuvre de la chair, c'est tout ce qui est jalousie, tout ce qui est querelle, tout ce qui est envie, tout ce qui est impudicité, tout ce qui est vol. Toutes ces choses ne glorifient pas Dieu. Et même la parole nous dit que, je vous l'ai dit d'avance, tous ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Si nous sommes là, c'est pour hériter le royaume de Dieu. Alors faisons trop attention dans ces choses. Romains chapitre 6. Je peux commencer à lire à partir du verset 3 et verset 6 et petit à petit nous allons nous arrêter quand les temps, quand il sera l'heure et nous pourrons continuer prochainement. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans les péchés? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Alléluia. Celui qui marche selon l'Esprit de l'Éternel, c'est une personne ou une femme qui marche en nouveauté de vie. Donc en Jésus-Christ, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Or, je ne peux pas parler de nouveauté s'il n'y avait pas d'ancien. Alléluia. Autrefois, je vivais dans la jalousie. Autrefois, je vivais selon les pensées humaines. Mais maintenant, je ne vivrai pas selon les pensées humaines. Voilà pourquoi je vois maintenant Abraham être capable de prendre Isaac et d'aller l'offrir à l'Éternel. Cette fois-ci, il ne va plus partager encore cette communication qu'il a reçue avec Dieu. Parce qu'il a compris qu'à un moment, je fais une erreur et je fais sortir Ismaël. Mais maintenant, je vais offrir à Dieu ce que l'Éternel m'a donné. Parce que ses pensées ne pourront jamais être les pensées des hommes. Alléluia. Ce que l'Éternel te met dans le cœur, il t'a donné la capacité de les supporter. Et cette capacité qu'il t'a donné de les supporter n'est pas la même pensée qu'il donnera à ton frère de les supporter, même si vous êtes à côté. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi le chemin que toi tu dois tracer, ce n'est pas le chemin de tout le monde. Vous verrez l'homme comme Moïse va monter par là avec l'Éternel, mais Aaron, il va dire aux enfants d'Israël, voici votre Dieu, adorez-le, un veau d'or. Alléluia. Parce que la patience, la force et la foi que Moïse avait, Aaron ne pouvait pas l'avoir. Nous sommes appelés à vivre dans une nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Et c'est un chemin pour que tu puisses grandir. Des fois, j'aime bien lire la parole de Dieu parce que ça va en contradiction avec les pensées humaines. Donc, ils disent que tu es humain, tu es homme, tu peux pécher, nous sommes faibles, oui. Mais la Bible me dit que Jésus-Christ avait porté ce corps humain. Alléluia. Et afin de condamner sur la croix la puissance du péché qui est sur la chair. Et si Christ est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Et la puissance du péché n'a plus la force sur ma vie. Yes. Alléluia. C'est ce que dit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà même pourquoi la Bible dit que dans toute épreuve, dans toutes circonstances, l'Éternel trouve toujours un chemin pour l'homme dans sa chapelle. Alléluia. L'Éternel ne va pas t'exposer dans des situations qui sera plus fort que ta propre force. Non. Donc je vais dire par là que c'est toi maintenant de prendre la décision et de t'élever. Est-ce que tu laisses l'esprit te donner la force de t'élever ou tu laisses la chair prendre le dessus sur ta vie? Continuons, lisons ces paroles. Il dit au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Alléluia.
Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu n'es plus esclave de l'œuvre de la chair. Alléluia. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'Esprit qui le dit. You are no more slave of the flesh. You are no more slave for the things of the flesh. Dis-moi qui te retient. Alléluia. Dis-moi qui te retient. Nous irons plus loin, nous verrons par exemple dans le verset 7. Si c'est combat de la chair, je pense, ouais, verset 7, 13. Verset 7 à partir du verset 13. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Romains chapitre 7. Romans, I don't know how you read it in English, but I say for me it's Romans 7:13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme un péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devient le commandement au plus haut point. Je sautais plus loin, je pense. Il faut la parole de Dieu nous dépasse elle-même. C'est verset 7. Verset chapitre 7 ou chapitre 8? Chapitre 8. 5. Je vais lire dans le passage, le lecteur de la Bible, là où l'apôtre Paul dit « Ce que je fais, c'est ce que je ne veux pas faire. Ce que je veux faire, c'est ce que je ne veux pas faire. » Qui le lit? On n'est pas loin, elle est juste à côté de nous. Uh-huh. 7 à partir du 4. Ce n'est pas elle. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Sinon, et même moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Romains chapitre 7, verset 14. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Vous ne sentez pas une contradiction dans toutes ces paroles? Alléluia. Amen. Je vais répéter encore. I'm reading Rome 7. 15, il dit, au 15, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Jésus. Qui est cet homme qui ne sait pas ce qu'il fait? Et tu es un enfant? Alléluia. Est-ce que tu es un enfant pour ne pas savoir de ce que tu es en train de faire? Non, c'est une puissance qui agit dans le corps de l'homme. Il dit encore, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ce que tu veux faire. Et tu es en train de faire ce que tu haïs. Pourquoi? Parce qu'il y a la chair qui parle à l'esprit. Il y a la chair qui s'oppose à l'esprit. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit marcher selon l'esprit. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais
par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Vous savez, dans le livre des Galates, il nous parle des œuvres de la chair. Il nous le montre dans notre sens. Mais ici, dans ce domaine, il vient nous montrer encore dans une autre dimension que les fruits de la chair qui opèrent dans notre vie, que la jalousie qui ne veut pas nous laisser, que l'adultère qui ne veut pas nous laisser, c'est une force, une puissance qui vient chercher à agir dans notre vie. Alléluia. L'ivrognerie que nous ne voulons pas abandonner, l'adultère que nous cherchons à abandonner, nous haïssons ces choses, mais nous les faisons. Non pas parce que nous le voulons le faire, mais c'est parce qu'en ayant ou en entrant en connaissance de la vérité ou bien dans cette loi spirituelle, nous reconnaissons que ce que nous faisons est mauvais, mais la parole de Dieu est vraie. Mais il y a une force en nous qui ne veut pas nous laisser le faire. Alléluia. On laisse qu'à travers cette parole, que cette force sera brisée au nom de Jésus. Amen. La parole vient nous faire comprendre que nous devons savoir une chose, et qu'il y a une force qui agit dans notre vie. Et cette force, nous devons avoir la force ou l'autorité de surmonter cette force. Alléluia. Amen. Et cette force, Dieu l'a déployée en nous, en son esprit, afin que nous puissions le vaincre. Si Christ a vaincu le péché et il est venu résider dans notre vie, c'est afin que nous aussi nous ayons la capacité de vaincre le péché. Alléluia. Amen. Tu es mort et ressuscité avec Jésus-Christ. Puisque Christ est devenu immortel, le péché aussi doit être détruit dans ta vie parce que cette force de la chair a été pulvérisée par la force du Christ. Alléluia. Amen. Retournons dans le livre de Galates. Non, nous ne sommes pas dans le livre de Galates ce matin. Dans le livre de Romains, au verset 6. J'ai aimé qu'on puisse finir le verset 6 et nous continuerons dans le livre de Galates prochainement. Romains chapitre 6. J'étais arrivé au verset 6. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Même si l'apôtre Paul est en train de dire que ce que j'ai fait, je ne veux pas le faire, mais je le fais. Cela veut dire qu'en étant homme, en étant humain, il a été dans une dimension esclave du péché. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue en Jésus-Christ, parce qu'en Jésus-Christ, nous ne sommes plus esclaves de ces choses. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de l'alcool. Tu n'es plus esclave de fumer. Tu n'es plus esclave de la prostitution, non. Nous étant enfants de Dieu, nous ne sommes plus esclaves de ce qui peut venir nous attirer vers le bas. Écoutez ce que la parole dit encore. Car celui qui est mort est libre du péché. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Celui qui est mort est libre du péché. Tu ne peux pas aller au cimetière et dire à cette personne-là, tu es en train de pécher. Alléluia. La puissance du péché ne peut pas encore aller lui suivre jusqu'à la mort. Mais il nous dit que nous, étant en Christ, puisque nous avons été ensevelis avec Christ, et que nous sommes ressuscités avec Christ dans les eaux du baptême, la mort, le péché aussi est mort. Alléluia. Et tu n'es plus esclave de ces choses. Voilà pourquoi je voudrais te dire ce matin que dans un côté de la vie, la décision t'appartient. Parce que Dieu te dit ce matin que je t'ai donné la force. Alléluia. Amen. Nous rejetons beaucoup de choses à Dieu. Et nous-mêmes, nous ne prenons pas de force. Or, Dieu va venir vers Josué, il va dire, sois courageux et fort, ne tremble point, ne tremble point, car je suis avec toi. Alléluia. Amen. Il dit, nul ne tiendra devant toi, mais toi, sois courageux et fort. Cela veut dire que je suis avec toi, mais tu dois te lever quand il faut se lever. Tu dois dire non quand il faut dire non. Qui a dit à Joseph que je ne ferai pas ses péchés devant Dieu? Alléluia, devant la femme de Potiphar. Qui lui a enseigné ces choses? Est-ce que la loi était déjà écrite?
Non, la loi n'était pas encore écrite. Alléluia. Amen. Mais il avait la loi dans son cœur. Il savait que même si les hommes ne le voient pas, l'Éternel, mon Dieu, qui m'a appelé, lui me voit. Et la Bible nous dit qu'il a fui, il a laissé son tunique, il a fui. Quelle est cette force qui lui a attiré de fuir devant la femme de Potiphar? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire que Dieu est aussi capable de fuir les péchés. Il est aussi capable de fuir le mal, de fuir la tentation, de fuir ce qui est mal. Alléluia. Amen. Qui a dit à Daniel de ne pas se prosterner devant le roi Nabuchodonosor? N'est-ce pas, tout était à côté de lui, il était auprès du roi. Alléluia. Mais il avait cette force-là de dire non, je ne peux pas me prosterner. Il était de la même nature que nous. Mais comment il a pu dire au roi non, au décret royal non? Alléluia. Parce qu'en lui, il y avait un esprit d'obéissance. Il y avait l'esprit de Dieu qui les poussait à obéir. Si ces hommes-là que je viens de citer ont pu obéir à la pensée de Dieu, malgré la mort qui était devant eux, parce que lorsqu'ils disaient non, c'était la mort auprès d'eux. Nous l'avons vu aussi, Joseph, il a payé le prix en passant le temps en prison. Alléluia. Amen. Mais le Dieu qui récompense, il récompense toujours ses bien-aimés. Je peux vous rassurer qu'il y a une gloire pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Il y a une gloire pour ceux qui marchent selon la pensée de Dieu. Il y a une gloire pour ceux qui marchent selon l'Esprit. Alléluia. Amen. There's glory for the people who walk by the Spirit of the God. Nous pouvons continuer à la lecture de la parole de Dieu. Parce que si ça a été écrit, c'est pour que nous puissions les lire. Amen. Sachant que, je suis au verset 9, que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus le pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est par le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, verset 11, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Il ne dit pas que je vous regarde comme mort au péché. Mais il dit, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À qui est le devoir? Le devoir aujourd'hui, c'est à l'Église. C'est à tout un chacun de nous. Chacun de nous doit se voir comme mort au péché. Alléluia. Donc, je dois me voir que non, cette vie, ce n'est plus pour moi. Je bénis le Seigneur pour Papa Washington. On était dans un milieu hier, dans le mariage de notre soeur. Et ceux qui l'ont connu en train de boire, ils les voient boire du jus. Il dit, mais qui lui a donné du jus? J'ai regardé ses mains, j'ai croisé les mains. Alléluia. Il a dit, moi, cette vie, c'est fini, je ne bois pas. Alléluia. Amen. Regardez vous-même comme mort au péché. Regarde-toi toi-même comme mort de l'adultère. Regarde toi-même comme mort de la calomnie. Alléluia. N'attends pas que moi je vienne te dire que tu es mort de la calomnie. Non. La Bible déclare dans un coin et que l'homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé de rien. Alléluia. Amen. Écoutez, maintenant là, ça devient une affaire personnelle. Alléluia. Quand les enfants de Dieu grandissent, quand les hommes veulent grandir en esprit, ça devient une affaire personnelle. Ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qui concerne la marche selon l'esprit. Ça devient une affaire personnelle avec Dieu. Comment est ta dimension avec Dieu? Comment est ta relation avec Dieu? Comment est ta considération avec Dieu? Alléluia. Est-ce que tu considères ce Dieu-là réellement étant ton Dieu et que la puissance de sa parole est réellement cette vie qui t'est accordée? En ce moment, tu marcheras selon la pensée de Dieu. Et j'aimerais que vraiment cette parole puisse nous réveiller l'esprit encore en ce moment. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, je vis maintenant pour Dieu. You are living for your God. Considérez-vous comme vivant pour Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne vis pas pour tes enfants. Tu ne vis pas pour ton travail. Tu ne vis pas pour ta femme. Alléluia. Amen. Tu ne vis pas pour les biens de ce monde, mais tu vis maintenant pour Dieu. C'est ça une nouveauté de vie. Que je vis pour Dieu. Alléluia. Alors je sais que si moi je vis pour Dieu,
Dieu m'utilisera pour faire refléter sa gloire. You are living now for God. Your life is for God. Je donnerai l'image de Moïse. Il a fait 40 ans pour être enseigné dans la maison des pharaons. Il est parti encore 40 ans dans le pays de Madian, je pense c'est l'Éthiopie parce que sa femme était éthiopienne, pour aller vivre sa vie de couple où il y a un enfant. Et au bout de 80 ans maintenant, Dieu l'appelle. Et lorsqu'il a reçu l'appel, il part maintenant pour servir Dieu et délivrer le peuple d'Israël de la servitude de l'Égypte. Alléluia. Ça veut dire qu'à l'instant où il avait reçu cet appel, sa vie ne lui appartient plus, mais sa vie maintenant dépendait de Dieu. Voilà pourquoi Moïse, Dieu merci, Moïse était en chaque moment à l'écoute de Dieu. Lorsqu'il devait trancher un problème, il devait quitter le peuple, aller monter sur la montagne, écouter la voix de Dieu et venir annoncer au peuple ce que Dieu a dit. Alléluia. Depuis que tu as reçu cet appel de venir à Jésus, depuis que tu as pris cet engagement de donner ta vie à Jésus, sache-le que tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour l'Éternel. Mon fils, il aime beaucoup jouer au foot. Je dis, mon fils, je t'aime beaucoup, mais moi, les dimanches, je ne peux pas t'accompagner. Parce qu'il y a le peuple de Dieu. Je dois prêcher. Je dois être à l'église. Alléluia. Parce que je ne vis plus pour moi-même. Depuis que l'Éternel m'a appelé, je vis pour l'Éternel Dieu. Alléluia. You also, you are not living for yourself, but now you live for the God. Est-ce que nous pouvons comprendre ces choses, que nous vivons pour Dieu? Dieu sait que tu es un homme. Dieu sait que tu es une femme. Dieu sait que tu as besoin du mariage. Dieu sait que tu as besoin du travail. Dieu sait que tu as besoin de l'argent. Alléluia. Mais l'Esprit dit que tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Dieu. Alléluia. You are not living for yourself. You are living for God. C'est en ce moment que l'Esprit de l'Éternel te conduira dans la vérité. Et tout ce que tu le feras selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu, pas selon la volonté des hommes. J'ai entendu un témoignage d'un pasteur, ma femme était en train d'écouter la prédication et elle m'a écouté ces points. Il y a un pasteur américain qui était un puissant pasteur qui est arrivé et il y avait un homme au milieu de la salle qui voulait poser au pasteur 2 questions. Lorsqu'il s'est présenté, le pasteur lui a dit « Viens dans mon bureau et on parlera ». L'homme a pris les transports, il n'avait pas de voiture, il est arrivé au bureau du pasteur. Et lorsqu'il est arrivé, avant de parler, parce que cet homme a voulu poser au pasteur des questions en disant « Comment est-ce que je vais savoir la volonté de Dieu et je vais savoir que si ma vie est dans la volonté de Dieu, je suis en train de faire la volonté de Dieu ?» Il a dit « Tu as ces 2 questions. Tu veux savoir comment est-ce que tu dois savoir ça c'est la volonté de Dieu ou bien ce que tu es en train de faire c'est la volonté de Dieu. » Le pasteur lui a dit « Lis ta Bible. Et en lisant ta Bible, mais en pratique. Quand tu lis ta Bible, tu vas savoir la volonté de Dieu. Et en mettant en pratique, tu sauras que tu es en train de faire la volonté de Dieu. » Alléluia. L'homme avait reçu, premièrement, une révélation parce qu'on lui a dit ce qu'il ne savait pas. Il a pris une parole de connaissance et en même temps aussi, il a reçu la réponse. Des fois, nous voulons écouter les oracles comme les enfants d'Israël ont écouté les tonnerres sur le mont Sinaï. Mais ce qui a été sorti dans la bouche de Dieu au mont Sinaï, nous l'avons dans la Bible. Alléluia. Amen. On n'a pas le spectacle, mais on a l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est la voix de Dieu que nous écoutons ce matin. Lis la parole de Dieu et mets-la en pratique. C'est ce qui est la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Tu es donc né pour faire la volonté de Dieu. Tu es né pour servir Dieu. Et je confirme encore ces paroles. Il est écrit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Pour la gloire de Dieu le Père. Or, un sacrificateur, on le voit au sacrifice. On ne peut pas dire que je suis un sacrificateur si je n'exerce pas dans l'autel. Alléluia. Donc, nous sommes tous appelés à faire la volonté de Dieu. À accomplir la volonté de Dieu, à amener, parce qu'un sacrificateur, sa volonté était que le peuple soit saint devant Dieu. Il était là pour sanctifier le peuple devant Dieu. Alléluia. Est-ce que dans ta vie, tu as ce temps-là, tu as ce souci-là que le peuple de Dieu soit sanctifié devant Dieu? Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je suis un peu trop dur ce matin, mais nous devons grandir. La maison doit grandir. L'église doit grandir. Et nous commençons à grandir d'abord nous-mêmes, en soi-même. Quand une personne commence à grandir, son attitude change, il prend des responsabilités et tout ce qui l'entoure aussi prendront cette même nature. Alléluia. Amen. Pierre était devenu puissant parce qu'il a marché avec un homme puissant.
Jean était devenu fort, puissant, aimant Dieu parce qu'il était à côté d'un homme qui était puissant, qui aimait Dieu aussi. Alléluia. Tu peux impacter ceux qui sont tout autour de toi. Nous pouvons impacter cette ville. « 5 minutes. Nous continuerons après, c'est pas grave. Ne livrez pas les membres, verset 13, toujours Romains 6. Si vous comprenez bien, je suis toujours en Galates chapitre 5, verset 16. Là, je suis dans l'œuvre de la chair. L'homme de Dieu avait énuméré les œuvres de la chair, mais j'entre en profondeur pour nous dire que toutes ces œuvres-là que la Bible nous a énumérées ne sont plus les nôtres. Alléluia. Amen. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché. Don't give your body to the sin. Comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts, que vous étiez des instruments. Attends, je répète encore parce que des fois ces phrases-là sont trop compliquées. Je répète encore. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Alléluia. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Amen. Si dans mon bras j'ai frappé, maintenant je vais commencer à acclamer. Alléluia. Parce qu'autrefois j'ai frappé avec la colère, mais maintenant j'acclame parce que l'Éternel m'a libéré et m'a sauvé. Alléluia. Amen. Si dans mes pieds, j'utilisais mes pieds pour aller dans les boîtes de nuit, aller faire un vol ou faire quelque chose de mal, maintenant j'utilise mes pieds pour aller évangéliser, aller à l'église, aller célébrer l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Amen. Si j'utilisais ma beauté pour séduire les femmes, maintenant j'utilise ma beauté pour refléter la gloire de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des places qu'il faut être beau, il faut être présentable. Comme ça, quand tu parles, ta parole est reçue. Alléluia. Amen. Alléluia. David disait, Seigneur, je te dis merci car tu m'as fait une belle créature. Soyez contents de vous-même. Alléluia. Et Dieu vous a créé afin d'impacter là où vous êtes et là où vous allez marcher. Alléluia. Que votre corps soit les instruments pour Dieu. Que nos corps, que mon corps, que notre vie soit les instruments pour Dieu. Vous voyez d'où vient la contradiction avec l'enseignement que le monde nous donne. Quand le monde te dit que toi tu es cher, tu es faible, Dieu va te donner la force, c'est pas grave. D'autres aiment encore d'autres versets, le juste tombera, cette fois il s'élèvera, donc je peux tomber. Mais la parole me dit que tu ne tomberas point, mais utilise ton corps comme un instrument pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais moi j'aime cette parole. Mon serviteur montera. Mon serviteur prospérera et mon serviteur montera très haut. Amen. Alléluia. Amen. Ne choisissez pas seulement ce qui plaît à vos oreilles. Alléluia. Amen. Mais choisissons ce qui nous amène à l'excellence. Il y a un prix à payer pour l'excellence. Mais je sais que l'Éternel Dieu nous accompagnera pour atteindre cette excellence. Au nom de Jésus. Amen. Utilisons donc nos corps. You have to use our body as the instruments for God. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Get the grace. Quoi donc? Je ne vais pas trop entrer dans la loi, sinon ça va nous faire sortir dans ce que nous voulons dire. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Point d'interrogation. Et je peux nous poser cette question. Est-ce que nous allons pécher parce que le sang a coulé? Parce que nous savons que le sang de Jésus ôte tout péché? D'autres ont fait devenir le sang de Jésus comme leur savon de douche. Je vais pécher, après je vais retourner, je vais prendre ma douche. Alléluia. Jésus-Christ avait dit que celui qui est déjà lavé tout son corps n'a pas besoin encore de prendre la douche dans tout son corps. Il lavera seulement les pieds. Alléluia. Amen. Même quand nous venons à l'église, nous demandons la pendant ça, je disais à l'homme de Dieu, le dimanche c'est bien de prier pour les pardons, mais on ne doit pas trop insister là-dessus. On doit glorifier Dieu, élever Dieu, exalter son nom. Alléluia. Prions, adorons Dieu, proclamons la puissance et la victoire au nom de Jésus.
Parce que tout un chacun de nous doit se préparer avant de venir à l'église. Dieu dit à Moïse, dit à ses peuples de se sanctifier pendant 2 jours. Et le 3e jour, je descendrai à la montagne. C'est-à-dire que tout Israël, quand ils sont venus vers le mont Sinaï, ils se sont déjà préparés, ils se sont déjà lavés, ils se sont éloignés de leurs femmes pendant 2 jours. Et le 3e jour, c'était le jour de gloire. Tout un chacun de nous doit savoir comment il marche devant Dieu, comment il se conduit devant Dieu. Alléluia. Et lorsque nous nous retrouvons dans l'église, c'est pour célébrer Dieu, glorifier Dieu, élever Dieu. Tu ne peux pas entrer dans l'église de Dieu, tu n'arrives pas à prier parce que ton esprit est lourd. Tes paroles sont devenues lourdes. Quand tu veux adorer Dieu, ton esprit dit que mais toi, homme de péché, d'où tu viens maintenant? Comment est-ce que tu veux prier, tu vas adorer Dieu? Alléluia. Alléluia. Libérons-nous pour la gloire de Dieu. Et cette libération doit venir premièrement dans un travail personnel, notre relation personnelle avec Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est bonne. J'aime cette parole de Dieu. Je ne sais pas si toi tu l'aimes, mais moi j'aime la parole de Dieu. Parce qu'elle nous instruit, elle nous bénit. Alléluia. Non, il y a des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu parce que ça leur dérange leur esprit, ça dérange leur calcul. Alléluia. Mais moi j'aime la parole de Dieu. Et nous devons aimer la parole de Dieu parce qu'elle vient pour nous bénir et pour nous guérir. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. La Bible says that the sin will never have a power on you. Le monde ne m'a pas dit ça, mais la parole de Dieu me dit cela. Alléluia. Le monde ne m'a pas dit que le péché n'aura pas le pouvoir sur moi, mais la parole de Dieu me dit que le péché n'aura pas le pouvoir sur moi. Alors quand je parle du pouvoir, je parle d'autorité. Je parle de la force. Le péché n'a plus la force ni l'autorité sur moi. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel réside en moi. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel réside en toi. Nous allons aller pour finir. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour l'obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est là où beaucoup des enfants tombent dans le piège. Verset 16. If you let your body for someone, or if you let your life for someone, you become as his slave. Quand tu laisses ta vie t'entraîner, voilà pourquoi vous verrez des gens qui commencent à fumer aujourd'hui, nicotine, demain ils commencent à trembler s'ils n'arrivent pas à fumer. Eux aussi n'ont pas de cigarettes. Ils sont devenus esclaves de la nicotine. Alléluia. Il s'est dit, je vais prendre un verre, mais à un moment c'est fini, c'est une bouteille. S'il n'arrive pas à finir une bouteille, il n'est pas bon. Et de même au convoitisme, il a trompé sa femme une fois, ça devient une habitude, 2 fois, 3 fois après, ça devient une vie. Il détruit toute sa société, toute sa maison, il détruit même la vie de ses enfants, la vie de son foyer, tout ce qu'il a construit, parce qu'il s'est laissé. Nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes plus esclaves de ces choses. Alléluia. Tu n'es plus esclave du péché. Alors ne te laisse pas sous le joug de quelque chose de particulier. Et faites attention, parce que le premier combat que nous avons, c'est à la chair. Ne deviens pas esclave de toi-même. Que ton corps ne fasse pas de toi un esclave. Que ton esprit ne fasse pas de toi un esclave. Alléluia. Parce que tu peux devenir esclave de ta pensée, de ton esprit, de ce que tu veux. Non, je ne suis pas esclave de mes pensées, mais je suis esclave de Christ pour faire la volonté de Dieu. Commence d'abord à travailler en toi. Quand tu vois il y a des choses qui arrivent dans ta vie qui ne glorifient pas Dieu, tu dis non, ces choses ne sont pas la volonté de Dieu. Je ne suis pas esclave de ces choses. Comment tu ne peux pas prier? Comment tu ne peux pas venir dans l'assemblée des saints? La Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Quelle est cette force-là qui te retient? Alléluia. Comment tu ne peux même pas prier, tu ne peux même pas lire la parole de Dieu? La Bible déclare que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, car c'est alors que tu resteras dans tout ce que tu entreprends. Mais tu peux passer une journée, 2 jours, 3 jours, tu n'as même pas lu la parole de Dieu. Tu ne sais même pas où est ta Bible. Alléluia. Comment tu vas faire la volonté de Dieu? Commençons déjà dans ces choses. Et le Seigneur va nous bénir.
La Bible dit au verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Et a été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Alléluia. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de vos chairs. Vous voyez que ça tombe toujours dans l'œuvre de la chair, tout ce qu'on vient de dire. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quand nous étions encore dans le monde, quand nous ne connaissons pas la vérité, nous étions libres. D'une manière que Dieu ne tenait pas compte de nos péchés. Voilà pourquoi il a dit sur la croix, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Mais écoute ce qu'il dit. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, libérés du péché, que le sang de Jésus a coulé sur votre vie, maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est notre Sauveur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous ai encouragé à faire la lecture. Regardez, on a lu un chapitre, tout un chapitre. Ça nous a pris combien? 30 minutes, je pense. Je commence à lire le verset 6 à partir de 12. Là, il est 25. Alléluia. Donc, j'ai lu un chapitre dans 30 minutes. Si tu donnais 30 minutes dans ta vie, dans ta maison, tu peux lire un chapitre et chaque jour, dans un mois, tu auras fini un chapitre. Et dans une année, tu peux lire peut-être déjà presque la moitié de la Bible. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous lever pour prier. Merci pour ta grâce. Let us stand up and pray. Bless the God. La parole nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est une recommandation que le Seigneur nous donne. Alors nous allons lui dire merci pour sa parole, merci pour cette instruction et lui demander par l'action de son esprit de nous aider, de nous soutenir, afin que nous puissions mettre en pratique sa parole. Let us pray in the name of Jesus. So we say to the God, thank you for his word, thank you for everything we done. The Bible tells us, walk by the Spirit and you will never do the things of the flesh. Let the Holy Spirit drive us and help us to walk on this way. Let us pray in the name of Jesus. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, béni soit ton nom, Père éternel. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté. Merci pour ces temps, merci pour ces moments. Merci, Père éternel, pour ta parole. Merci, Saint-Esprit, parce que tu viens réveiller notre esprit. Tu viens réveiller notre attendement, éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, tu viens encore m'encourager encore ce matin à marcher selon l'esprit. Père éternel, tu viens encore me montrer, Père éternel, et que tu as donné ta vie pour moi. Tu m'as libéré, tu m'as racheté. Enfant que, Père éternel, Seigneur, je puisse être un homme nouveau, une personne nouveau devant ta face. Merci Père éternel, car tu viens encore nous rappeler ce matin et que tu as vaincu la mort, tu as vaincu les péchés et nous ne sommes plus esclaves du péché. Éternel, merci Père éternel, parce que tu nous as libérés, tu n'as pas tenu compte de nos iniquités, tu ne nous as pas tenu compte, Père éternel, Seigneur, de nos erreurs passées, mais tu nous as affranchis, tu nous as libérés pour un nouveauté de vie. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te disons merci pour cela, car l'œuvre de la chair, Père éternel, n'a plus l'autorité et la puissance sur notre vie. Et tu nous rappelles ces choses, Saint-Seigneur, afin que nous puissions réellement prendre, Seigneur, les forces que tu nous as données pour refléter ta gloire.
Louange à ton nom et sainteté à ton nom, Yahweh. Merci de bénir tes enfants. Merci de nous bénir et de nous instruire encore ce matin. Merci pour cette richesse de ta parole, ce matin, encore roi. Sois glorifié, sois élevé, sois exalté éternellement, Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre dit que ce que je fais, c'est ce que je ne vais pas faire. Et ce que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Plus loin, il dit, qui me délivrera de cette corps? Demande à Dieu de te soutenir et de t'aider. Tu veux vivre dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel. Tu veux abandonner l'adultère, les choses de la chair, mais tu n'arrives pas. Tu t'étends poussé, dis, Seigneur, aide-moi. Par ton esprit, aide-moi, Saint d'Israël, à faire ta volonté. Donne-moi la force que tu avais donnée à Joseph de fuir le péché, de fuir le mal. Donne-moi la force et l'esprit que tu avais donné à Daniel d'accepter jusqu'à la mort, mais de ne pas se prosterner devant les lois de ce monde. L'état-esprit, demande la force auprès de Dieu. Alléluia. Say to the God to give you the power to do what God wants you to do. The power to let down everything on earth, bad life, who the world wants to show you. Hallelujah. In the name of Jesus. Papa, donne-nous la vie. Papa, donne-nous la force. Papa, soutiens-nous ce matin au nom de Jésus. Aide-nous à vivre selon ta volonté. Aide-nous à faire ta volonté, Jésus. Aide-nous à mettre en pratique ta parole, au Père éternel. Seigneur, aide-nous à quitter, Seigneur, ce vie de péché. À ne plus réguler, Père éternel, Seigneur. À ne plus s'abandonner, Seigneur, Papa, dans les désirs de la chair. Mais Père éternel, que nous puissions continuer ta foi, t'obéir et te respecter, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Maman Germaine va prier.